Monsieur le Président de la Commission. Enfin, il était temps, et nous y sommes. Oui, ce texte attendu et important a enfin été débattu, alors que le monde traverse une crise sans précédent et que notre aide est d'autant plus pressante et primordiale. Je tiens à remercier le rapporteur pour le travail accompli et la qualité des débats que nous avons eus. Ces discussions avec le gouvernement aussi ont permis d'avancer sur des sujets qui nous étaient chers au groupe socialiste et qui ont trouvé leur place dans ce texte. Je veux bien entendu parler de l'enregistrement des naissances et de l'accès à un état civil fiable qui entre dans le droit positif français et qui engage la France à agir. Je veux aussi parler du devoir de vigilance des entreprises et des bailleurs de fonds, de la lutte contre l'accaparement du foncier, de la promotion et du soutien de la Grande Muraille verte, de la lutte contre le travail forcé, de la défense du concept d'une seule santé mondiale, ou encore de l'introduction de la notion de commerce équitable, du renforcement de la coopération culturelle en Méditerranée et de l'encadrement de l'exportation de nos déchets. Autant de propositions que nous avons faites et qui ont été intégrées dans ce texte grâce, entre autres, aux amendements socialistes. Elles sont, ces propositions, pour la majorité d'entre elles, au sein du cadre de partenariat global, et là est notre première déception. En effet, force est de constater que nous n'avons aucune certitude quant à la portée juridique réelle de ce texte, au sein duquel sont rassemblés les éléments essentiels de la politique de développement promue par la France. C'est un vrai regret, car ce projet de loi, enrichi par l'ensemble des groupes, contient une vision et un projet pertinents, basés sur un véritable partenariat avec les pays bénéficiaires et les organisations de la société civile. On peut aussi souligner les avancées relatives à la transparence de l'aide publique au développement et à l'information du Parlement, comme de sa représentativité au sein des instances. Mais nous aurions aimé aller plus loin dans le contrôle, la lisibilité et l'accès aux données relatives à l'aide publique au développement, et nous n'avons pas été entendus. Nous avons toutefois collectivement fait par ailleurs un grand pas sur la question de la restitution des biens mal acquis, même si le dispositif doit encore être affiné afin de s'assurer que les sommes recouvrées ne repartent pas aux corrupteurs. Enfin, nous avons inséré les droits de l'enfant et des adolescents au sein de ce texte, dont ils doivent être évidemment les principaux bénéficiaires. Cela était impératif. En revanche, les objectifs affichés en matière d'égalité femmes-hommes restent décevants, tout comme l'absence de volonté de cibler notre aide en pourcentage et en volume vers les pays les moins avancés. Si la France s'est fixé une liste de 19 pays prioritaires, il aurait été pertinent de se donner des objectifs clairs et précis en termes de volume d'aide et de nature des aides. Je ne reviendrai pas sur les débats, mais il est quand même effarant de constater que dans les 10 premiers bénéficiaires de notre aide publique au développement ne figure qu'un seul pays de la liste des pays prioritaires. Aujourd'hui, les principaux bénéficiaires de notre aide sont la Turquie, l'Inde et la Colombie. Il en va de même en matière de prêts et de dons et de ciblage de l'aide multilatérale et bilatérale. Les objectifs auraient pu être plus clairs et volontaristes en faveur des dons et du bilatéralisme. Enfin, le qualificatif de programmation, d'autres l'ont dit, ne convient pas à ce texte, qui se refuse d'établir une trajectoire sur 5 ans et se borne à une échéance électorale sans assurance, tant en pourcentage qu'en volume, que notre aide puisse se poursuivre. La France, dit le texte, s'efforcera de consacrer 0,7% de son revenu national brut à l'aide publique au développement en 2025. Cette affirmation, inscrite en séance, manque cruellement d'ambition et de volontarisme. Elle laisse planer un doute sur la réelle volonté de parvenir à cet objectif et surtout enlève toute prévisibilité pour les acteurs du développement. Nous le regrettons. Messieurs les ministres, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, tant que la pauvreté, l'injustice et les inégalités flagrantes persisteront dans le monde, nul ne pourra prendre de repos. Ainsi parlait le sage Nelson Mandela. Avec ce texte, et malgré ses imperfections et insuffisances que nous déplorons et regrettons, nous avançons malgré tout
pour que la France agisse pour lutter contre l'injustice et les inégalités. C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste votera pour ce texte. Merci.